et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale. On va parler du top 4 des films vus et approuvés par Stephen King. Donc on va parler d'adaptation de ses livres en film. Est-ce qu'il les a aimés ou non? Pas toutes, hein, seulement 4 films ont été approuvés par le maître. Il a dit oui c'est bien, j'ai bien aimé ce que vous avez fait au réalisateur. Donc on va en parler hein, parce qu'il y en a, comme j'ai dit, très peu, hein, seulement 4. Et il y a quand même 1 ou 2 films que je n'ai pas vus et que je vais voir très rapidement, ne vous en faites pas. Mais on va en parler histoire de mettre les choses au clair sur ce que Stephen King a aimé ou pas. On sait déjà tous qu'il n'a pas aimé l'adaptation par Stanley Kubrick de Shining. Mais on va plutôt parler de ce qu'il a aimé. Donc Stephen King a beaucoup aimé l'adaptation de Carrie, donc de Brian De Palma en 1976. Donc là c'était vraiment... non, franchement ça a été bien fait. Moi j'ai lu le livre, je trouvais qu'il n'y avait rien à redire niveau adaptation. Donc vous voyez, Stephen King a beaucoup aimé comment ils ont fait ça, les acteurs, enfin bref, tout, le tout. Et petite anecdote... Je ne savais pas, enfin j'avais pas fait attention, mais le collège où se passe l'action s'appelle Bates High School. Et en fait c'est un hommage au psychopathe dans Psycho, enfin le tueur en série, qui s'appelle Norman Bates. Donc c'est assez sympa de voir les références. Sinon l'actrice Sissy Spacek a reçu deux prix pour son interprétation. Il y avait aussi John Travolta hein, dans Carrie, j'oublie tout le temps mais c'est parce que je le vois que dans Grease. Mais il jouait le petit ami d'une des filles dans le film. Et ah, cette fin m'a tellement traumatisée. J'ai eu un de ces sursauts. J'ai adoré. Et pour ceux qui connaissent le film, la fin, vous savez, la dernière scène a été imaginée par l'actrice elle-même. Donc merci Sissy Spacek pour ce super final. Ensuite une autre adaptation 100% approuvée par Stephen King, c'est celle de Cujo par Lewis Teague, si ça se dit comme ça, de 1983. Celui-ci je ne l'ai pas vu parce que je veux vraiment lire le livre avant. L'histoire en elle-même me fait assez peur quand même, enfin, dans le sens où ça doit être vraiment angoissant. Mais j'ai vu quelques extraits du film et il a l'air vraiment génial. Donc je me réjouis de pouvoir le voir. Mais Stephen King a adoré, je pense qu'il me semble avoir vu dans le reportage, parce qu'il y avait un reportage sur Stephen King il y a quelques semaines, parce que comme c'est le mois de son anniversaire, enfin c'était septembre. Le mois de son anniversaire ils avaient fait un reportage dessus, puis il avait dit que voilà ses films préférés au niveau des adaptations par rapport à ses livres c'était tel et tel et tel, puis du coup j'ai noté et puis je vous en parle aujourd'hui. Enfin bref, là n'est pas la question. Donc il avait dit que Cujo, oui, c'était son adaptation préférée parmi les 4 que je vous cite. Donc j'ai vraiment envie de le voir, mais d'abord je vais vous lire le livre. Ensuite une autre adaptation qu'il a beaucoup aimée, c'est celle de Misery de 1999 avec Kathy Bates. Ah, elle est géniale cette actrice. Donc ça a été fait par Rob Reiner et le scénario par William Goldman. Donc ils ont été vraiment félicités pour ce super film. Kathy Bates, si vous ne voyez pas qui c'est une actrice qui joue assez souvent dans American Horror Story, voilà, c'est ce que le nom me revienne. Et donc le film Misery parle, comme vous le savez probablement, d'une femme qui n'est pas contente avec la mort d'un personnage dans un roman. Du coup elle va séquestrer l'auteur pour qu'il écrive une autre fin. Mais c'est juste complètement timbré, donc c'est à regarder. Et la dernière adaptation que Stephen King a beaucoup aimé, et je pense que c'est dans le top 4, ce serait à la 4ème place, j'ai pas fait dans l'ordre mais c'est pas grave, c'est Dead Zone de 1983 par je ne sais plus quel réalisateur. Donc l'action à part ça se passe à Castle Rock, donc pour ceux qui suivent les infos de la série Castle Rock qui devrait réunir tous les univers et tous les personnages de Stephen King, voilà, donc il y aura peut-être Dead Zone. Je n'ai pas vu ce film non plus, mais pour ce que j'en sais, ça se base sur la vie d'un célèbre psychologue qui s'appelait Peter Urkos. Et donc il y a un petit fait sympa et qui me donne plutôt envie de voir le film parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Dans le film il y a un professeur qui est joué par Christopher Walken et qui dit à sa classe de lire la légende de Sleepy Hollow. Et en fait quelques années plus tard l'acteur Christopher Walken qui jouait le professeur joue le rôle du cavalier sans tête dans la légende de Sleepy Hollow. Donc c'est juste trop drôle. C'est pas important mais j'adore ces petits
anecdotes comme ça, donc si vous en voulez plus n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai pas eu beaucoup de temps ces dernières semaines pour vraiment faire des vidéos comme je les aime. J'espère néanmoins qu'elles vous plaisent. Ça risque d'être comme ça pendant un petit moment, pendant mes études c'est très compliqué. Si vous saviez tout ce que j'ai à lire, ça me dérange pas, mais il y a tellement de choses à lire que voilà, on va parler plus de films hein, pendant ces prochains mois hein. Mais ce n'est pas grave, je suis toujours sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram, sur Twitter. Et aussi abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous pourrez suivre les vidéos que je poste. Donc voilà, comme j'ai dit, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.